Donc ici, nous avons donc la maison bioclimatique à énergie positive qui est totalement alimentée avec l'énergie solaire. Elle a été construite entièrement avec des blocs de terre compressés que vous voyez ici. Donc on a utilisé la terre du fait de ses spécificités thermiques pour en faire donc une maison bioclimatique qui permet donc d'économiser au maximum la consommation énergétique de la maison. Donc là, on entre dans la maison et comme première pièce, donc, nous avons le salon qui est là. Et actuellement, c'est vrai que toutes les fenêtres sont fermées avec les rideaux tirés, raison pour laquelle il fait un peu sombre. Mais là, on voit donc, que c'est bien éclairé avec l'énergie solaire. Et là, dès que j'ouvre, par exemple, on voit aussi qu'il y a vraiment assez de luminosité de l'extérieur, donc qui nous permet d'avoir donc vraiment un éclairage naturel. Et là aussi, on a la ventilation naturelle, comme vous voyez, du fait de la fenêtre, qui permet donc d'avoir une ventilation transversale qui évacue toute chaleur qui pourrait donc exister dans ce salon. À côté de ça, nous avons les équipements auxquels nous aspirons en tout cas à avoir dans toute maison et qui sont tous alimentés avec de l'énergie solaire, comme par exemple une machine à café ou bien un chauffe-eau électrique ou un grille-pain et d'autre part aussi un appareil pour faire des œufs, pour cuire donc des œufs le matin. Et donc tous ces appareils-là fonctionnent avec de l'énergie solaire. Là, nous entrons donc dans la cuisine, qui est une cuisine donc normale africaine, où nous avons un four micro-ondes qui est là et qui fonctionne aussi avec de l'énergie solaire. Et là, nous avons le frigo aussi, qui est un frigo, un éco-fridge, ce qu'on appelle aujourd'hui, un frigo qui a été installé donc en 2010 dans la maison avec une consommation énergétique qui tourne autour de 142 kWh toute l'année. Donc, ce sont vraiment des appareils de très faible consommation, tout à fait normal. On en a deux dans la maison, dans la cuisine et au premier étage. Et il y a aussi un congélateur. Et comme vous le voyez, c'est A++, et donc qui consomme aussi très peu d'énergie. La consommation annuelle tourne autour de 177 kWh par an. Donc elle est très 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 faible. Et là, derrière moi, vous avez donc la machine à laver qui est aussi connectée au système, donc surtout au système, au chauffe-eau solaire, ce qui permet de réduire donc de 80% la consommation de la machine. Le temps d'utilisation, c'est vraiment durant la journée de 11h à 16h à peu près. Parce que là, ça permet quand même d'utiliser l'énergie solaire produite, l'électricité produite par les panneaux solaires et de ne pas trop solliciter les batteries ou bien l'énergie de la Senelec pour pouvoir alimenter ces appareils-là. Et de la même manière aussi, on peut utiliser le fer à repasser pour faire le repassage durant ces heures-là, entre 11h et 16h. Bon, là, on quitte pour aller à l'étage. Ici, donc, on arrive au premier étage. Nous avons les chambres à coucher, que l'on voit ici. Donc, il y en a 3, avec des salles de bain intégrées. Et toutes les chambres aussi équipées avec téléviseur. Là, nous avons aussi, au niveau du premier étage, la pièce technique, où donc, le système solaire est géré et qui nous permet vraiment d'avoir notre propre centrale électrique, la mini-centrale qui permet de gérer toute la consommation, la production et l'injection aussi du courant solaire dans le réseau de la Senelec. Là, nous avons programmé l'appareil de sorte que le courant solaire produit durant la journée, après avoir rempli les batteries, après avoir alimenté la maison, est injecté dans le réseau de la Senelec, comme on le voit ici. Actuellement, par exemple, c'est 700 watts. Et donc, c'est ce surplus-là qui est injecté dans le réseau. Que le courant que j'injecte, il est immédiatement consommé par mes voisins. Il n'y a même pas de frais de transport là-dessus. Et à côté de tout ça, bien sûr, on a un bloc de batterie qui permet de stocker une partie de l'énergie solaire produite pour que le soir, ou bien quand il y a coupure d'énergie, que la maison puisse être approvisionnée avec ça. Et c'est un dispositif qui permet donc de garantir un approvisionnement continu, 24 heures sur 24 de la maison. On n'a jamais de coupure, on ne connaît pas. Donc parce que bon, on a 3
dispose soit le soleil qui alimente, ou bien le réseau de la Sénélec, ou bien l'énergie stockée ici au niveau des batteries. Et l'autonomie de ces batteries que vous voyez ici permet de garantir un fonctionnement autarque de 36 heures. Mais on se dit au Sénégal, c'est presque impensable d'avoir pendant 36 heures sans d'ensoleillement. Et comme je les laisse reposer, ça allonge la durée de vie des batteries. Ces batteries qui devaient durer 4 ans ou 5 ans, depuis 10 ans, elles sont là. Parce que j'utilise le réseau de la Sénélec comme dispositif aussi de stockage. Maintenant, à côté de l'injection, comme on le voit, par exemple là actuellement, l'énergie produite jusqu'à présent, c'est 2,43 kWh. La puissance actuelle, c'est 966 watts. Et de ces 966 watts, il y a 700 watts qui sont injectés dans le réseau de la Sénélec. Et donc la maison ne consomme que 300 watts. Ce qui veut dire que donc, à travers ce dispositif d'injection-là, ces 700 watts qui allaient être perdus sont mis à la disposition de la Sénélec qui les met à la disposition d'autres consommateurs. Là, donc, on quitte la pièce technique pour aller donc à l'étage. Et là aussi, comme vous le voyez, bon, on a en dessous une coupole avec des points lumineux. C'est donc les puits de lumière que nous avons au niveau de la coupole. Et donc là, on a intégré vraiment ces verres qui permettent d'avoir un éclairage naturel donc, de cette cage d'escalier. Et là, ça permet aussi de réduire la consommation énergétique tout en préservant un climat agréable quand même au niveau de la pièce. Okay. La même technique donc, de construction de coupole a été utilisée ici aussi pour produire une coupole beaucoup plus grande avec un écartement donc, presque de 5 mètres, comme vous voyez ici, ce qui permet donc de couvrir de grandes pièces. Et comme on l'a vu aussi là-bas, là on a intégré les bulles de verre au milieu pour avoir le puits de lumière au milieu. Et donc là-bas c'était dispersé, ici on l'a au milieu, pour dire que donc vraiment on a beaucoup de champs qui permettent d'expérimenter et puis de changer la manière de moduler et de configurer sa coupole. Donc là nous sommes au niveau donc, du toit où nous avons installé donc, les panneaux solaires. Là, nous avons donc les panneaux photovoltaïques et là-bas le chauffe-eau solaire. Donc un système qui a une capacité de 150 litres avec le ballon de stockage qui est intégré derrière, qui permet d'alimenter donc toutes les salles d'eau de la maison, la cuisine comme la buanderie en eau chaude 24 heures sur 24. On a donc les panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité dont nous avons besoin au niveau de la maison. Et donc nous avons vraiment travaillé à être très efficients dans cette maison. Et là, ces 2 kW de puissance installée nous produisent par jour environ 10 kWh d'énergie. Et donc cette maison a servi également de labo, cette installation à l'école. À l'ESP de Dakar, de l'université Cheikh Anta Diop. Et donc c'était un projet financé par l'ECRE, et donc, qui a été exécuté par l'ESP avec le professeur Babacar Thiam. Et donc ça a permis vraiment de faire toutes ces mesures, ce monitoring pendant des mois. Et ça nous a permis d'avoir toutes ces données-là. Donc il y a un modem qui est là. Et donc toutes les données sont transmises à l'ESP en temps réel. Les étudiants suivaient donc tout ça en direct, online, durant les cours qu'ils avaient. Parce que surtout, c'était important aussi de savoir, quand on fait le dimensionnement d'un système pareil, on a besoin de combien de litres d'eau par jour par personne dans une maison. Et ça, par exemple, ça nous a permis de savoir le débit, la température, les températures d'arrivée de l'eau de la STE, les températures avec lesquelles l'eau quitte le chauffe-eau, les températures avec laquelle l'eau arrive au niveau des salles de bain, le débit aussi, et aussi le volume d'eau qui est utilisé par baignade, ou bien par douche, quoi. Donc là, on va donc dans la cour pour voir donc les arbres et peut-être d'or aussi le compteur bidirectionnel. On arrive au dispositif de comptage de la Sénélec. On a donc ici le compteur bidirectionnel intelligent
qui permet donc de mesurer le courant solaire injecté dans le réseau de la Sénélec et d'autre part aussi de mesurer le courant de la Sénélec pris du moins par la maison le soir ou en cas de besoin. C'est le premier site donc, qui a permis à la Sénélec, à partir de 2015, d'expérimenter et de tester des compteurs intelligents. Donc là, on a donc, la verdure au niveau donc, de la maison qui aussi permet d'atténuer un peu l'exposition des parois au soleil. Parce que ça aussi, il faut en tenir compte. Nous avons une transmission de chaleur qui se fait très souvent à travers les parois. Et dehors, à cause de la verdure que nous avons au niveau de la paroi, surtout paroi sud, ça nous permet donc de diminuer les effets de température ou bien les transmissions de chaleur. D'autre part aussi, avec cette verdure-là, nous avons une séquestration de carbone qui rend la maison donc beaucoup plus positive. Donc depuis 2010, année où donc, le système solaire a été mis en place, nous ne connaissons pas de délestage dans la maison, ni de coupure dans l'approvisionnement énergétique. Et depuis 2015, année où la Sénélec a accepté de m'installer donc le compteur bidirectionnel, nous ne connaissons pas de facture aussi d'électricité et tout le surplus d'énergie produit par le système solaire est injecté dans le réseau de la Sénélec.